Et bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du www.jstream.com et bienvenue sur notre canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV. Et bien sûr, comme chaque fin de semaine, ici nous sommes en direct du Crypto Rapport, la semaine crypto. Et donc voilà exactement, on va aller tout de suite. Donc maintenant au programme, qu'est-ce qu'on aura? On va regarder les fondamentaux des cryptos, donc on va regarder réellement la page Worldcoin Index où on va jeter un œil sur ce qui est le ranking des crypto-monnaies, leur volume, la capitalisation, comment ça a évolué, on va dire, tout au long de la semaine. Et après, numéro 2, on va regarder quelques news. Là, il y a deux news que je voulais partager avec vous. Une news qui vient de la part de Morgan Stanley, c'est un article qui date d'il y a un mois, mais ce qu'ils étaient en train de dire, réellement, c'est super intéressant. Donc, je crois que ça vaut vraiment le coup qu'on jette un œil là-dessus, c'est très intéressant. Ensuite, on a un article qui vient de Reuters et c'est un article au sujet d'une banque privée, une banque privée située en Suisse, à Zurich exactement, qui maintenant va commencer à offrir un Bitcoin cryptocurrency asset management. Donc, vraiment que les wealthy individuals, donc vraiment des personnes qui ont un gros patrimoine, maintenant avec, comment dirais-je, avec leur banque privée, via laquelle ils contractent des services de wealth management, donc de gestion du patrimoine, ils vont commencer réellement, ils ont déjà commencé à être vraiment impliqués dans les transactions et dans ce que vous voyez, lorsque vous voyez les gros mouvements qu'il y a exactement derrière le Bitcoin, derrière les crypto-monnaies. Il faut savoir que maintenant, ce sont comme je les appelle, les gros players réellement qui sont derrière. Et bien sûr, ensuite, directement, on va regarder les graphiques. Donc, on va s'intéresser à la semaine de trading, comment ça a été. Vous avez vu exactement qu'il y a une super hausse. Donc, maintenant, vous allez voir exactement ce qu'il y a. Donc, rappelez-vous ce que je vous disais la semaine passée, que je parlais exactement, j'ai le graphique ici sous les yeux. Je vais vous parler d'une vente pour le Bitcoin. Là, on s'intéresse rapidement au Bitcoin. Je parlais d'une vente à découvert à 2400 sur CFDs, donc avec dérivés de 2400 pour aller chercher les 2000. Et vous voyez que exactement, voilà, ça s'est passé. Directement après, on a repris, le Bitcoin s'est repris et il est reparti à la hausse. Et si vous vous rappelez bien, il y a 2 semaines, donc je vous invite à aller regarder l'émission il y a 2 semaines, vu que tout est archivé ici sur YouTube, je vous parlais de deux opérations. Je vous parlais d'une opération, ce qu'on appelle un straddle, donc c'est-à-dire prendre une position à l'achat et une position à la vente. Vente à partir des 2400 pour aller vers les 2000, et si le Bitcoin réellement retournait vers le dessus, c'était un achat à 2700 pour aller vers les 3000, et vu que dans les deux cas, dû à la volatilité des crypto-monnaies, et bien sûr aussi dans ce cas-ci le Bitcoin, vous voyez que les deux opérations se sont passées, donc maintenant on va aller réanalyser tout ça, et maintenant je vais vous donner aussi mes projections pour le Bitcoin dans le futur, parce que maintenant je pense qu'on a atteint ce qu'on appelle un bottom, donc on a fixé un support, et je pense que maintenant le Bitcoin réellement nous donne vraiment des signaux très forts d'achat. Donc maintenant on va voir exactement comment est-ce qu'on va pouvoir évoluer d'ici là. Et aussi je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce que maintenant je ne suis plus trop dans l'achat de Bitcoin pour mon e-wallet, mais je suis plutôt dans l'aspect spéculatif du Bitcoin, vraiment traiter le Bitcoin comme je traite l'euro-dollar ou comme je traite l'action d'Apple ou quoi que ce soit. Donc pour moi, je dis bien pour moi personnellement, ça ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas une incitation à négocier sur les marchés financiers. Là, ce que je dis vraiment, c'est ce que moi je fais, c'est ce que, comment dirais-je, c'est la déduction et ce que j'en ai conclu à travers mes recherches et mes analyses, que pour moi, dans mon cas et dans mon style, ce que j'aime faire, pour moi, voilà, j'ai inclus maintenant le Bitcoin on va dire, dans mon portefeuille spéculatif. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Donc je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Et aussi, après, on va aussi parler maintenant surtout du Bitcoin. Vous savez bien évidemment, comme je l'avais dit aussi il y a quelques vidéos, que le Bitcoin réellement fait partie maintenant de la grande famille du Forex. Donc réellement a été accepté comme currency, donc comme devise. Et elle fait partie du grand marché international, elle est aussi dedans. Donc on va regarder ça, on va regarder sa performance par rapport aux autres devises, donc par rapport aux autres monnaies fiat. Et on va voir exactement la performance du Bitcoin à l'année, donc à dire il y a un an, il y a 6 mois, il y a 3 mois, il y a un jour, une semaine, et on va la comparer aux autres monnaies qui étant le dollar américain, le Great British Pound, l'euro, le franc suisse, le Japanese yen, le yuan, le Chinese yuan renminbi comme les gens veulent l'appeler, et encore d'autres monnaies. Donc on va réellement comparer tout ça et on va vraiment en tirer nos conclusions. Et aussi au niveau graphique, on va regarder un peu, je vais vous expliquer un peu plus pourquoi, comment dirais-je, mon choix d'aller plutôt vers la spéculation que plutôt utiliser le Bitcoin comme, comment dire, comme un instrument et un véhicule d'investissement.
il faut bien faire la séparation entre le Bitcoin et le blockchain. La technologie derrière le Bitcoin, qui est le blockchain, est très utile. Donc, il y a une grande utilité. Pourquoi? Ben, c'est des tarifs beaucoup plus avantageux que ce qu'on voit avec les banques. Il y a une grosse utilité où les transferts d'argent sont instantanés, peu coûteux et voilà, donc c'est mondial 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et donc voilà, ça c'est l'utilité qu'il y a derrière le blockchain et le Bitcoin qui est intégré dans le blockchain. On peut l'utiliser pour faire ce genre de choses-là. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de crypto-monnaies. On peut utiliser l'Ethereum pour le faire, on peut utiliser, je sais pas, le Litecoin pour le faire, ou quoi que ce soit d'autre. Donc le Bitcoin est une de ces crypto-monnaies et bien sûr c'est la plus connue. Ok. Donc là, il faut vraiment séparer la chose quand je parle de Bitcoin et que je parle de blockchain. Maintenant, le Bitcoin, comme vous allez le voir, comme je dis, il ne faut pas me croire moi, il faut regarder ce qu'il y a. Donc les preuves sont là noir sur blanc dans toutes les pages internet. Vous allez voir exactement ce qu'on pense du Bitcoin, ce que c'est que le Bitcoin maintenant et comment est-ce que le Bitcoin a été adopté dans la grande famille du Forex, donc du Foreign Exchange Market. Donc là, directement, bah, ce n'est pas moi qui le dis, c'est là. Donc moi, après avoir analysé et recherché, et je me suis dit, ben non, ben moi, pour moi, ben, le Bitcoin, je préfère ça comme véhicule spéculatif plutôt que, comme on dit, store value ou voilà, utiliser ça comme une monnaie. Bien que je répète encore, le blockchain a une utilité et je pourrais par exemple utiliser le Bitcoin, donc en avoir pour mon propre e-wallet à des fins utilitaires. Ok, mais vraiment à des fins d'investissement et spéculatif, à des fins d'investissement, bah, je préfère garder, comment dirais-je, me diriger plutôt vers tout ce que j'étais en train de faire au niveau spéculatif. Bon, assez parlé. Maintenant, on va aller à la capture écran et on va regarder tout ça. Ok, ne bougez pas, à tout de suite. Ok, et là on est de retour. Maintenant on est à la capture écran et on va directement commencer par regarder le ranking. Ici, on est sur WorldCoin Index et comme vous voyez, le Bitcoin est toujours en première position, à récupérer sa première position dû réellement à cette forte hausse qu'on a vue. On a vu qu'elle a réellement atteint des prix super hauts. Il y a 48 heures, elle avait pratiquement atteint les 3000 $ de nouveau. Elle est arrivée exactement à 2995 $ et vous voyez que sa capitalisation de marché est fortement remontée, avec était descendue en dessous des 40 milliards. Là, maintenant, elle est remontée aux 46 milliards. Il y en a toujours 16 millions, 16,4 millions de coins et le volume est réellement immense. Elle a récupéré sa première place. Vous voyez qu'Ethereum aussi suit en deuxième place. Ethereum aussi a fort monté durant la semaine. Vous voyez que pratiquement bah, toutes les crypto-monnaies ont monté. Bon, vous voyez ici, ça, ce sont les volumes et le pourcentage, comment dirais-je, de change enfin, durant les dernières 24 heures. Et vous voyez ici le price graph des 7 days, donc les 7 days. Vous voyez que toutes les crypto-monnaies, disons, ouais, si on se focalise sur le top 10, même pas, le top 10, tous, tout, hein. Donc ici sur la première page, vous voyez exactement à part 2 3 qui ont eu 4 qui ont eu une mauvaise performance, 5 qui ont eu une mauvaise performance, 6, 7, 8. Et bah voilà, sur 100 crypto-monnaies, bah voilà, toute la semaine a été réellement haussière. Donc sur 100, euh, vous en avez 92 qui ont bien fonctionné. Vous en avez exactement ben, juste 8 qui ont eu une mauvaise semaine. Mais vous voyez que voilà, ça c'est vraiment, c'est pas trop grave. Et là maintenant, si on se focalise sur le top 5 et même sur le top 3, donc Bitcoin, Ethereum et Litecoin, vous voyez vraiment que c'est top, top, top. C'est du top niveau. Tout vraiment est au top. Donc tout fonctionne bien pour les crypto-monnaies. Et donc voilà, donc là, beaucoup de personnes que je connais ici, pas mal d'associés, d'amis et de compagnons, ben, tout le monde me dit, ah ben tiens, là c'est fort remonté. En plus de leur spéculation, ben, et ils vont aussi recommencer à charger fortement dans leur e-wallet. Et plus particulièrement ici, là, ben, juste là maintenant, j'étais en train de parler avec les associés, les compagnies, les compagnons pardon, du JC Twim. Et on est en train de parler de Ripple. Ici, vous voyez au numéro 5 là, c'est XRP. Et Ripple réellement a une grande, grande, grande utilité. On est en train de regarder et lire des rapports de Wall Street, enfin de pas mal de grosses boîtes de Wall Street, ainsi de suite. Et beaucoup de personnes sont en train de parler de Ripple et réellement du futur que, comment dirais-je, que cette crypto-monnaie, enfin qu'elle était très, très, très prometteuse. Et maintenant, vous voyez qu'elle a un prix qui est super bas, donc elle est à 18 cents exactement. Et on parle d'une grosse explosion comme ce fut le cas pour Bitcoin. Donc, vous voyez que de ces 18 cents, elle pourrait monter comme Ethereum dans les 200, 300, 400 et plus encore. Et donc, bah, pour certaines personnes,
parce que certaines personnes étaient en train de me dire, non, il faut qu'on pense réellement à dédier une partie de nos portefeuilles, à les mettre dans le Ripple, en acheter, bon, acheter ce qu'on peut acheter, et voilà quoi, et avoir une bonne stratégie de couverture avec des dérivés et pas mal d'autres choses, et voilà, inclure ça dans nos portefeuilles, et on verra comment ça va aller. Donc là, vous voyez, c'est une nouvelle opportunité, donc pour ceux qui n'ont pas été, la majorité des personnes n'ont pas pu être dans le Bitcoin et dans l'Ethereum lorsque c'était très basse, on va dire en dessous des 10 dollars, même des 5 dollars, même des 1 dollar, comme c'est le cas maintenant de Ripple. Donc là maintenant, enfin oui, comme c'est le cas de Ripple, donc voilà, Ripple pourrait être, comment dirais-je, ce futur gros boom. Mais comme je dis, voilà, faut pas mettre toutes ces espérances, comment dirais-je, dans quelque chose, enfin, dans ce genre de choses. Ce n'est pas un ticket de loterie. Vous devez savoir que ceux qui sont en train de faire ça, comme je vous le dis, et vous allez le voir dans les articles que je vais vous montrer, ce sont des grandes institutions qui viennent, ce sont des investisseurs sophistiqués, et ces gens en place une partie de leur portefeuille et tout tout investisseur, tout spéculateur, tout trader professionnel a un truc en tête. La première chose à laquelle on pense, c'est le risque. Donc tout est une question de risque. On voit où est le risque. Donc on voit les gens mettre 1 million ou quoi que ce soit. Ce sont peut-être des gens qui ont des milliards derrière, qui ont une boîte qui gère des milliards. Donc pour eux, mettre 1 million, c'est rien. Mettre 100 millions, c'est rien. Imaginez-vous si vous avez 1 milliard, vous avez un fonds qui a 1 milliard, un private equity ou un hedge fund ou ce que vous voulez, vous avez une firme ou quoi que ce soit. Si vous avez 1 milliard et vous dites voilà, 10% devant 1 milliard, c'est 100 millions. Si vous allez mettre 5%, eh ben, voilà, 10% d'un milliard, c'est 100 millions. Si vous allez mettre voilà, 5%, bah, c'est 50 millions. Bah, si vous allez mettre, je sais pas moi, 1%, bah, vous voyez ce que ça fait. Donc, c'est vraiment pas grand-chose pour eux. Donc, voilà, pour eux, perdre ça, gagner ça, ben, voilà, ils vont le récupérer avec les commissions, les frais de gestion, quoi que ce soit d'autre, et leurs bonus, tout ce que vous voulez. Donc, voilà, vous devez vraiment penser à ça. Et ce sont eux réellement qui sont en train de faire bouger réellement comment dirais-je, ce gros marché. Donc en parlant de Ripple, vous voyez que maintenant Ripple est arrivé ici dans le top 5. Et réellement, j'y prêtais pas attention. Donc il faudrait regarder dans les vidéos précédentes, voir si Ripple faisait partie du top 5. Donc vous voyez, comme là, j'ai toujours ça au début d'émission. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de vous taper la demi-heure ou les 20 minutes d'émission directement. Vous allez le voir directement. Et ce qu'il y a, là, on voit que sa capitalisation est de 6 milliards. Donc si réellement c'est en train de monter, que ça peut monter à des niveaux comme Ethereum ou comme Bitcoin, vous voyez exactement comment sa capitalisation peut être vraiment super grande. Et ce qu'il y a, ce qui est très intéressant, c'est l'utilité qu'elle va avoir. Et donc voilà, il y a énormément de choses qui vont avec. Ok? Donc là, c'est fait pour crypto, le WorldCoin Index. Et maintenant, on va s'intéresser rapidement aux articles que j'étais en train de vous communiquer. Le premier article, c'est celui-ci. Donc Morgan Stanley qui dit Bitcoin isn't a currency. C'est un article de M. Graham Rapier du 15 juin 2017. Donc voilà, donc on va lire un premier paragraphe et on va rapidement le commenter. Donc voilà. Bitcoin may have appreciated 200% in the last 12 months, but Morgan Stanley still isn't convinced that cryptocurrency will be a viable currency in the long run. In new research published this week, analysts at the bank say that Bitcoin and its counterparts like Ethereum are still more like investment vehicles than fiat currency that you could spend on goods and services. In addition, it said there are a few reasons to use Bitcoin instead of a debit or credit card, as it represents a marginally more inconvenient way to pay. Donc, vous voyez ici, pour Morgan Stanley et ses analystes, le Bitcoin, ce n'est pas une devise. Ouais, comme ils disent bien ici, ce n'est pas une devise, c'est plutôt Bitcoin et tout ce qu'il y a, c'est plutôt un investissement, avec un véhicule d'investissement. Mais je dirais même plus, c'est un véhicule d'investissement spéculatif. Ce n'est pas comme par exemple, comme vous voyez Warren Buffett qui investit dans une compagnie comme Wells Fargo ou comme Procter Gamble ou investir dans Apple ou un truc pareil. Non, ça c'est vraiment spéculatif. Vous voyez vu qu'il y a une grosse volatilité, ça peut passer en moins de 3 mois, en moins de 6 mois, de 100 à 3000 par exemple. Ben voilà, là c'est vraiment quelque chose de très spéculatif. On vient vraiment dedans et on rentre dedans réellement pour faire des gains et des profits très rapides. Mais vous voyez, dans le long terme, vous voyez que c'est pas possible. Donc, vous voyez ici, comme vous voyez la chose comme était là, en dessous, au moins 2000. Et vous voyez que entre mars et juin, bah voilà, ça atteint les 3000. Comme vous savez, nous, on était rentrés. Là, je vous avais détaillé le trade que nous, enfin, si, moi, c'est un trade qu'on avait fait avec mes clients. On était rentré fin 2016. On était rentré dans la crypto à 700 dollars pour aller vers les 2800 dollars. Donc, on a vraiment eu 300% de retour sur l'argent qu'on avait investi. Donc, vous voyez que c'est vraiment gros. Donc là, vous voyez ici Morgan Stanley après en train de donner réellement ses points. Parle de l'explosion du Bitcoin. Ils sont en train de parler des ICO. Donc vous voyez les IPO, c'est Initial
Price offering, donc quand une compagnie va rentrer en bourse, on appelle ça une IPO. Maintenant, vous avez les ICO, donc c'est Initial Core Offering, donc c'est voilà, quand une crypto va être lancée sur le marché, on fait ce qu'on appelle des ICO. Donc voilà, donc ils sont en train de parler des ICO de la Chine. Et là, on va peut-être lire un peu ce qui se passe au niveau des crypto-monnaies et de la Chine. Donc, on a China. There are strict limits on currency outflows in the country, and Morgan Stanley assumes many people are using cryptocurrencies as a way to bypass the limits. Oui, la Chine a des restrictions sur, comment dirais-je, sur les transferts de capitaux hors de la Chine. Donc, beaucoup de personnes utilisent les crypto-monnaies. Vous voyez ici, comme je vous disais dans l'introduction, utilisent les crypto-monnaies pour leur utilité. Vu qu'ils ont des limites pour transférer des capitaux hors du pays, ben, avec des cryptos, en utilisant le blockchain et les cryptos, ben, voilà, le gouvernement ne peut pas freiner ça. Donc, ce qui veut dire que voilà, ils peuvent avoir leurs capitaux, envoyer leurs capitaux où ils veulent dans le monde et sans limite. Imaginez-vous, ils ont une limite de, je sais pas moi, 2 millions par année. Et il y a une personne qui a 300 millions et elle veut sortir 100 millions. Ben, elle peut le faire directement à travers les crypto-monnaies en utilisant le blockchain parce qu'il n'y a pas de limite dessus. Ouais, donc là, c'est vraiment l'utilité. Donc, point numéro 3. Donc, rappelez-vous ce que je vous disais. Et vous avez vu, Morgan Stanley et moi, bon, on coïncide un peu. Le fait de ne pas utiliser, enfin que le Bitcoin est peut-être maintenant une devise, mais ce n'est pas réellement une devise, c'est un véhicule d'investissement et surtout de spéculation. Et d'un autre côté, il y a l'utilité du blockchain et le Bitcoin étant intégré dans le blockchain, on peut se servir pour des choses comme celle-ci. Vous voyez que les citoyens chinois, voilà, ils utilisent le blockchain et bien sûr le Bitcoin il y a une réelle utilité derrière parce qu'ils ont un besoin de, par exemple, lorsqu'ils veulent investir dans d'autres pays, ben voilà, pouvoir sortir des capitaux, une grosse partie de leur capital de cette manière-là, en utilisant le Bitcoin et le blockchain. Maintenant, on va voir un peu ce qui se passe en Corée et au Japon. Korea and Japan, Bitcoin was just legalized by the Japanese government, so it makes sense that it will be gaining popularity in the country. In Korea, however, there is not a clear explanation for the surge the bank rates. Donc vous voyez qu'en Corée, il n'y a pas vraiment une explication claire pourquoi, voilà, pourquoi est-ce qu'il y a une telle montée du Bitcoin vu qu'ils n'ont pas bien sûr, ce serait en Corée du Sud où il n'y a pas spécialement de restrictions. Au niveau des capitaux et ainsi de suite et tout ça. Mais vous voyez qu'au Japon, c'est vraiment le gouvernement japonais qui l'a légalisé parce que aussi, rappelez-vous ce que je vous disais je sais pas, il y a quelques temps, je vous le dis souvent, que maintenant tous les grands gouvernements et toutes les banques centrales sont en train de, pas d'essayer, ils sont déjà en train de travailler dedans pour passer leur devise nationale dans ce cas-ci. Quand c'est le Japon, ce serait passer le yen dans le blockchain. Ok? Donc là, c'est vraiment ce que tous les gros gouvernements sont en train de faire en Australie, en Russie, et même j'ai déjà parlé de l'article où vous avez Poutine qui parlait de Ethereum et du blockchain, et donc vous voyez directement ce que lui est en train d'essayer de faire par rapport à ça aussi. Donc là, voilà, on a fini un peu avec l'article de Morgan Stanley, donc ouais, ici vous voyez le lien directement dans la page businessinsider.com, donc si vous voulez le lire tranquillement, à votre discrétion, ben voilà, vous avez le lien. Donc là, maintenant, on va continuer et on va aller à l'article numéro 2 où je vous parlais, toujours dans Business Insider, et je vous parlais des banques privées et de leurs clients très fortunés au gros patrimoine qui maintenant vont aussi commencer à se mettre dedans. Donc là maintenant, ici c'est un article du 12 juillet, donc c'est un article quand même assez récent. Vous voyez, c'est Swiss Private Bank Falcon introduces Bitcoin Asset Management. Donc vous voyez que la banque privée Falcon introduit maintenant le Bitcoin Asset Management. Donc ça c'est quelque chose, c'est quand même assez grand. Parce que vous devez savoir que les banques privées ont de ce qu'on appelle AUM, donc Asset Under Management. Donc ils ont beaucoup d'actifs sous gestion et dans ces actifs il y a énormément de cash qu'ils ont. Donc eux ils peuvent vraiment venir avec des gros moyens. Donc là, maintenant, on va lire l'article de Brenna Hughes Negawi, pardon. Et qu'est-ce qu'elle dit? Donc, Zurich, Reuters, wealthy clients of Swiss private bank Falcon will be able to store and trade bitcoins via their cash holdings with the bank from Wednesday. A move that signals the traction to virtual currency is gaining even in slow changing asset management. Donc, ouais, que maintenant, ben, depuis, bon, il faut remonter à cette semaine-là, le mercredi de cette semaine-là, les clients de la Falcon Private Bank, tous les clients qui avaient pas mal qui avaient du cash déposé là-bas chez eux, en sous-gestion chez eux, vont maintenant pouvoir commencer à opérer directement avec le Bitcoin et le blockchain, ainsi de suite. Donc on va lire un peu plus. The group's new blockchain asset management service is being offered in partnership with cryptocurrency broker Bitcoin Suisse. Donc, on voit ici que le groupe a son département blockchain asset management et travaille en collaboration avec un broker suisse de Bitcoin qui s'appelle Bitcoin Suisse. Et maintenant, bon là, je cite.
We are proud to be the first mover in the Swiss private banking area to provide blockchain asset management for our clients. Donc, ils sont fiers d'être les premiers qui permettent à leurs clients d'opérer, d'avoir le blockchain asset management. Et ça, c'est Monsieur Arthur Veloyan, Falcon's Global Head of Products and Services, say in a statement. Donc voilà ce qu'il a dit, ce cher monsieur. Et là, il continue. Falcon is convinced that the time is right to enter the nascent market, and it's our firm belief that this new product will fulfill our clients' future needs. Il sait. Donc voilà, il est sûr et il est vraiment ferme et il est convaincu que, comment dirais-je, que ce nouveau produit, cette nouvelle manière, comment dirais-je, de rentrer dans ce nouveau marché va permettre à ses clients d'optimiser leurs gains, bien sûr, et aussi d'atteindre leurs objectifs financiers et pour leur capital et leur patrimoine. Donc voilà, ici, donc là, il explique un peu tout ce qu'il y a. Donc voilà, je ne vais pas vous ennuyer à lire tout ça. Donc voilà, c'est vraiment pour la news, que pour vous montrer maintenant que voilà, vous avez réellement les grosses institutions et les gros players qui sont réellement derrière. Donc vous voyez, ça, c'est des gens qui ont des grosses équipes, qui ont des équipes qui vont travailler derrière, qui vont vraiment faire le travail et qui vont aller pour le profit. Donc maintenant, vous aussi, lorsque vous allez commencer à investir, donc voilà, vous voyez, investir, donc acheter des crypto-monnaies, vous devez savoir qui est derrière tout ça et réellement la contrepartie avec qui vous êtes en train donc vous êtes en compétition maintenant avec ces personnes-là. Donc, ouais, donc vous aussi, vous devez rentrer dedans, vous devez vous armer. Et la meilleure manière de vous armer, c'est en ayant de l'éducation financière. Donc j'arrêterai jamais de matraquer ça. Je le matraquer à chaque vidéo. L'éducation financière est super, super importante. Vous devez vraiment avoir le risque sous contrôle, la gestion monétaire sous contrôle et la gestion du risque aussi sous contrôle. Savoir quelle quantité et quelle partie, quelle proportion, quelle portion de vos avoirs vous allez placer réellement dans les crypto-monnaies, parce que voilà maintenant qui est en train de jouer maintenant. Donc, on va dire que vous avez commencé à jouer dans la cour des grands. Ok, donc là maintenant on continue et maintenant on va s'intéresser réellement au graphique et maintenant on va revenir un peu en arrière sur le fameux, bon, je vais un peu vous reparler un peu de l'opération que l'on avait effectué ici avec nos clients et vous donner aussi un peu plus de détails par rapport à ce que je vois dans la projection pour le Bitcoin. Donc vous voyez que rapidement ici, depuis qu'on avait commencé à faire nos crypto-rapports, voilà, donc le Bitcoin était plus ou moins à ces niveaux-ci. Vous voyez qu'il était pratiquement ici aux 3000. Et donc, à part après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu cette forte baisse. Donc, vous voyez que c'était déjà quelque chose qu'on était en train d'analyser. Et ouais, qu'on avait des niveaux clés ici qui étaient les niveaux des 2600, 2700. Une fois qu'on allait en dessous, ça allait s'accélérer. Vous voyez qu'on avait les moyennes mobiles de 4 semaines ici en turquoise. Bleu marine, ici, c'est celle de 8 semaines. En rouge, c'est 13 semaines, juste là. Et ici, c'est 21 semaines et 26 semaines ici en noir au niveau des 1600. Et vous voyez qu'on avait cette bougie ici avec un long pointer qui pointait, oh, pardon, qui pointait ici exactement les $2000. Donc vous voyez qu'on a énormément de volatilité, c'est ça qui est énormément de volatilité. Donc voilà, la volatilité, c'est une des raisons pour lesquelles je préfère aller en spéculation, parce que la volatilité, ce n'est pas quelque chose que vous voulez réellement lorsque vous allez investir à long terme. Vous voulez quelque chose qui va monter de manière constante, bien sûr, graduelle, mais lentement. Et le Bitcoin est très volatile, ce qui fait que ça peut rapidement passer de 3000 et ça peut redescendre à 700, 600, 1000 ou quoi d'autre, où il peut avoir des flash crash rapidement tout au long de la route. Et ça, ce n'est pas réellement quelque chose que vous voulez pour un portefeuille. Bien sûr, ça dépend de votre profil. Bien sûr, c'est très important. Vous devez déterminer votre profil en tant qu'investisseur. Donc, vous voyez que c'est pour ça que le profil, c'est très important. Savoir si vous êtes plutôt investisseur ou plutôt trader, spéculateur. Vous voyez, là, moi, je dis que bon, mon profil, c'est plutôt d'un spéculateur, trader. Donc, moi, j'ai des horizons allant de une journée à 3 mois. Donc, vous voyez, comme je suis principalement sur les actions, les actions publient tous les 3 mois. Donc, il y a énormément de volatilité aux alentours des dates de publication. Donc, moi, je tire avantage de ces fluctuations et de ces mouvements-là. Donc, vous voyez, j'ai plutôt de profil spéculateur. Donc, voilà, là, quand je vois la volatilité d'un actif comme le Bitcoin, j'ai, comment dirais-je, des systèmes qui me permettent de tirer avantage de ces fluctuations très violentes et très brusques. Donc, c'est pour ça que maintenant, je préfère inclure le Bitcoin dans, comment dirais-je, dans mon portefeuille d'actifs sur lesquels je vais spéculer. Donc voilà, rapidement ici, rappelez-vous, lorsque le Bitcoin était à ce point-ci, là, il y avait ce point de convergence, on l'avait communiqué, j'en avais parlé lors des précédents crypto-rapports, et je vous disais qu'il y avait déjà, je vous disais ici que là, je voyais une vente à découvert, donc short selling à $2400. Et d'un autre côté, je me disais, bah, si ça se retourne, vu qu'il y avait cette bougie verte juste là, et je dis, s'il y a une continuité à cette montée,
ce serait un achat pour moi aux alentours des 2700 pour retourner vers les 3000, donc ce serait $300 de gain. Ou sinon, ce serait une vente à découvert aux zones de 2400 pour aller vers cette zone ici où il y avait la moyenne mobile de 13 semaines, ici aux alentours des 2400. Avec le premier scénario, le scénario A, donc la vente à découvert, s'est déclenché en premier, on a été dedans. Et là, je vous dis que quand c'était en train de descendre rapidement, moi je suis sorti rapidement peu avant les 2300. Donc rapidement là déjà, j'ai déjà pris mes bénéfices et là, j'ai bougé rapidement. Ensuite, c'est descendu bien plus bas. Je me dis, bah tiens, si ça descend encore plus bas, ben là, vous voyez qu'il y avait moins de séparation entre la moyenne mobile de 13 semaines et de 21 semaines. Je me suis dit, bon, là, ici, ça peut encore continuer à aller très bas, mais vous voyez, avoir une opération qui va de 2000 à 1700, oui et non, mais il y avait beaucoup de risques vers le haut. Donc là, j'ai décidé de ne pas prendre cela et de dire, bah tiens, peut-être ça peut revenir. Si ça revient aux alentours des 2250, 2300, peut-être aller vers le haut. Me dit, bon, on n'en sait rien, mais j'avais déjà gardé la première mon IDB qui était ben, achat à 2700. Vous voyez que lorsque vous mettez les ordres ils restent dedans. Ils sont good to go, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous annulez l'ordre. Ben, l'ordre, comment dirais-je, il va rester là. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y avait déjà l'ordre qui était mis à l'achat à 2700 et pour retourner vers les 3000. Et là, c'est toujours en spéculation, toujours avec CF10. Donc là, vous voyez exactement ce qui s'est passé. Vous voyez que là, c'est monté rapidement. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on voit que ça monte rapidement, c'est juste monter le niveau de stop. Et là, il y a déjà $100 déjà de gains déjà qui sont déjà assurés. Vu qu'on est déjà au 2800, si, comment dirais-je, si le stop aurait été monté, ben là, je serais out. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous voyez que ça monte fort, on prend déjà des bénéfices et le stop est au niveau d'entrée. Donc là, maintenant, ben, on attend. On attend tranquillement parce qu'on a déjà assuré des gains. Il n'y a plus de risque dans l'opération. Et maintenant, bah, si la semaine suivante, donc c'est-à-dire que à partir de là, on est quoi exactement? On est le samedi 22, donc si à partir du 23 et du 24 et tout au long de la semaine, ça continue à monter et que ça retourne vers les 3000, eh ben, ce serait parfait. On pourrait récupérer, ben, comment dirais-je, se bénéficier d'une super montée dans le Bitcoin. Maintenant, on va parler un peu de la projection qu'il y a pour le Bitcoin. Vous voyez, on a eu ce mouvement-ci. Vous voyez, je vous ai expliqué rapidement que le marché a toujours bougé en ABCD, donc en ondes, en canal. Et là, on est dans un super canal haussier. Vous voyez qu'à partir du moment où le Bitcoin était ici, à ces alentours là, des 800 dollars, on était rentré en fin 2016 où le Bitcoin était beaucoup plus bas, entre 600 et 700 dollars. Et on a pu profiter, donc on est resté dedans jusqu'aux 2800 dollars, oui, jusqu'à cette super bougie, si vous avez cette super longue mèche. Donc de 700 à 2800, bah, ça vous fait exactement 300 de gain. Donc là, on en avait profité fortement avec les clients. Et vu que depuis là, ben, boum, c'était redescendu. Là, je me disais, ben non, là, ça vaut pas la peine de rentrer. L'extension et la montée était parabolique. Et ici, à ce niveau-ci, au niveau des 1300 dollars, c'est là qu'on avait un dernier niveau de résistance qui maintenant serait un niveau de support, on va dire, correct et décent. Donc il y a une correction, s'il y a une correction aurait lieu, ben voilà, ça aurait pu être ces niveaux-là. Et là, vous voyez que ça coïncide plus ou moins avec la moyenne mobile de 52 semaines. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a eu l'initiation du mouvement a été aux alentours des 880 dollars, ici on va dire 800, 900. Et là, c'est monté jusqu'à 3000. Donc on va même dire qu'on va arrondir ça à 1000. Donc le mouvement a commencé à 1000 dollars pour aller vers 3000. Donc vous voyez, c'était 2000 dollars de gain. Maintenant, pour les adeptes des Fibonacci, donc là, vous voyez, si vous regardez ce mouvement de 1000 dollars à 3000 dollars et que vous faites un Fibonacci retracement, donc vous voyez que c'est plus ou moins les 50% qu'on a. Donc on est allé de 1000 à 3000 et de 3000 on est revenu plus ou moins à 2000. Donc c'était 50% de correction. Et là maintenant, vous voyez que ça refait demi-tour. Donc on a plus ou moins une configuration A, le point B ici à 3000, le point C à 2000 et maintenant il nous faut le point D, donc l'extension, la Fibonacci extension. Donc lorsqu'on a ce mouvement, on a, vous voyez ici, j'ai cette longue flèche verte ici qui va de 1000 à 3000, juste la cloner et la remettre à partir de 2000 qui serait le nouveau point d'inception du mouvement du point C au point D. Et là maintenant on peut avoir la projection du Bitcoin et ce serait un mouvement, on a un potentiel de mouvement de 2000 dollars, donc il y a des fortes probabilités pour que cela s'enclenche et cela ben, aille bon train. Et donc là, comme vous voyez, ben, si je pars de 2000 et que je me projette de 2000 dollars et que je fais une projection dans le futur de 2000 dollars, ça me donnerait le Bitcoin aux alentours des 4000 dollars. Donc voilà, ça c'est le gros potentiel que l'on a et on pourrait le voir à partir du moment où on aurait une
donc une fermeture, donc une bougie verte. Vous voyez, cette bougie là, elle est très, ce chandelier là, cette bougie, elle est très 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 forte. Ce qu'on appelle ça, c'est une engulfing bullish. Donc vous voyez qu'elle englobe totalement la bougie baissière précédente et donc là, elle est puissante. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une continuité à cette bougie. Donc une continuité au-delà des 2800, au-delà de la résistance des 3000, une clôture avec une bougie verte au-delà des 3000, 3200 et de là, ben boum, ce serait le nouveau mouvement aussi. Donc vous voyez, ça ce serait ce qu'on appelle le first leg, donc la première jambe haussière, le Fibonacci retracement, donc la correction, et ensuite le Fibonacci extension, donc là l'extension, donc ce qu'on appelle le second leg, donc là ce serait aller en direction des 4000, donc vous voyez qu'on a $2000 de probabilité de gain à la hausse. Donc ça, c'est juste d'un point de vue technique. Et maintenant, bah, ce serait juste surveiller après les catalystes, si le Bitcoin a les faveurs, si maintenant vous voyez qu'il y a énormément, comme vous avez vu maintenant, les grosses banques et les banques privées, les hedge funds qui commencent à rentrer dedans, bah, eux, ils ont cette capacité, cette puissance financière, ce gros capital pour pouvoir faire bouger le Bitcoin. Et si maintenant ils décident de rentrer dedans et d'aller plus loin et de se faire des gains, bah, ils iront faire des gains et ils le pousseront aux 4000. Donc, ouais, là, c'est les raisons fondamentales qui sont derrière. Et lorsqu'on analyse ça d'un point de vue technique, on peut arriver à cette conclusion-là. OK? Donc, voilà, là, c'est tout ici pour le Bitcoin. Là, maintenant, on va aller regarder Ethereum. Donc ETHUSD, donc Ethereum face au dollar américain, et on va regarder celui du DAX. Donc vous voyez ici, remarquez déjà que lorsqu'on parle d'Ethereum et du Bitcoin, vous voyez que c'est directement marqué Forex. Donc ça fait déjà partie du Foreign Exchange Market, mais rappelez-vous l'article du Morgan Stanley, ils ne considèrent pas ça vraiment comme des devises, vu leur implication et vu leur utilité pour le moment qui est fort spéculative. Ok? Donc là maintenant, on est ici dans le Ethereum et vous voyez exactement, il s'est exactement passé la même chose. Ethereum, lorsque Ethereum a atteint les $400, les $420, son pic super haut avec une résistance, donc le prix de clôture était de $370 et vous voyez que depuis là, c'était une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines baissières et cette semaine-ci, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un bullish rejection. C'est pas un engulfing, vous voyez que cette bougie verte n'englobe pas totalement la bougie rouge, mais elle était assez puissante pour arrêter le flux baissier et réellement changer la tendance. Vous voyez que maintenant, la moyenne mobile en rouge que vous avez ici, c'est la moyenne mobile exactement de 13 semaines, et la moyenne mobile que vous avez juste ici, là, la turquoise, c'est la moyenne mobile de 4 semaines. Donc on a déjà une clôture, vous voyez qu'on a une interaction avec la moyenne mobile de 21 semaines. En noir, c'est 26 semaines. Mais moi, il y a un truc qui me dérange, c'est ce gap. Vous voyez, all gap must be filled. Et les gaps ne sont jamais remplis. Un remplissage de gap ne se fait pas par une mèche, se fait toujours par une bougie complète. Et là, c'est un gap super important qui va de 122 à 157. Donc ça, il y a quand même $35 de gap et ça ne peut pas passer inaperçu. Vous voyez? Par rapport au prix, ben, c'est quand même énorme. C'est quand même, si le prix est à 225, c'est quand même plus de 10% du prix, 10% de son prix actuel, donc c'est $225. 10% du prix, ce serait $22,50. Et là, on a quand même un gap de $35, donc c'est bien plus exactement que comment dirais-je, la valeur, que 10% de la valeur de l'Ethereum maintenant. Donc là, vraiment, ce gap-là devrait réellement être, comment dirais-je, il devrait avoir un remplissage. Donc, et ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut avoir? Vu qu'on n'a pas, on est quand même revenu et on a pulvérisé les 50% de la bougie baissière, on a une clôture, vous voyez que pour le moment, on est juste en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines. Vous voyez qu'on a essayé d'aller bien plus haut, faire pareil que le Bitcoin, donc vraiment avoir une engulfing bullish, mais ça n'a pas été le cas. On est revenu, on a cédé au marché et on est dans une bougie qui a quand même des longues mèches de part et d'autre, donc au niveau des maximums comme des minimums. Donc ce qu'on va avoir ici, on pourra avoir une semaine, la semaine prochaine pourrait être une semaine de mouvement horizontal. Donc on pourrait être compris dans ce range, le range de $160 comme support et $260, $250 plutôt comme résistance. Ok. S'il y a une continuité, on pourra avoir une ouverture ici, donc dimanche ou lundi, aux alentours des $230, $235 et réellement aller beaucoup plus haut. Donc il y a une continuité, revenir vers les 300, puis les 340, puis voir les 400. Sinon, on peut rester dans cette range-là et à tout moment, je dis bien à tout moment, vu que ce sont des actifs super volatiles, on peut avoir encore une vente et on pourrait revenir encore bien plus bas. Donc, voyez ici, c'est pour ça que là, pour le moment, ben,
Comme je disais aux autres compagnons, ils ont vu la grosse bougie dans le Bitcoin. Ils disent, ah non, nous, on va plutôt aller, on va recommencer à recharger nos e-wallets. Bien pour le moment, ici, ouais, qu'on n'a pas spécialement besoin d'utilité du blockchain et d'utiliser le Bitcoin comme en Suisse, pardon, pas comme en Suisse, comme en Chine plutôt. On n'a pas ces restrictions-là. On a toujours le capital, on a nos cartes de débit, nos cartes de crédit. Donc pour le moment, tout va bien. On a encore du cash. Donc tout va bien de ce côté-là. Donc ici, ce serait quoi? Ce serait pour moi, pour mon cas, ce que moi je fais, pour moi, c'est plutôt un véhicule spéculatif. Ok. Et l'Ethereum, pour moi, c'est pareil. Ok. Et comme je l'ai dit, là où je viendrais investir dans quelque chose, ce serait plutôt sur le Ripple, comme je vous l'ai montré. Pourquoi? Parce que Ripple, ça ne vaut pratiquement rien du tout, ça vaut 18 cents. Et là, ben, même mettre 100 euros, 200 euros dont vous n'avez pas besoin, vous les mettez là, voilà, au lieu d'acheter une paire de baskets ou je sais pas moi, des restaurants inutiles, aller boire des verres de temps en temps, si ça me sert à rien, ben voilà, je prendrai peut-être cet argent-là et le mettre dedans et je le laisse là et on verra ce qui va se passer. Et là, je m'en occuperai sûrement une part insignifiante réellement du portefeuille. Et donc voilà. Ok, donc maintenant pour revenir au price action et à l'analyse technique ici sur le Ethereum, donc ça vraiment c'est ce qu'il y a. Donc voilà, on est vraiment là-dedans et on est toujours dans ce qu'on appelle, ça c'est une configuration inside week candle. Vous voyez que la fluctuation de la bougie verte, elle est comprise dans les fluctuations de prix de la bougie rouge. Vous voyez, tant à la hausse, enfin tant à sa résistance comme à son support. Donc pour le moment, pour avoir ce mouvement-là, ce mouvement latéral. Ouais, ici avec cette flèche ici que je suis en train de tracer, on pourrait revenir ici, remplir cela. Et d'un autre côté, par après, ben, on pourra avoir ceci. Si réellement ça, si on a une continuité, ce serait voir ce mouvement-là et revenir là vers la hausse. Ou sinon, ben, on peut voir un changement de tendance directement ici à 240 ou 250 et revenir remplir ça beaucoup plus bas. OK? Donc là, c'est pour l'analyse technique de ces deux crypto-devises les plus importantes qui étaient le Bitcoin et l'Ethereum. Et maintenant, ben voilà, on va regarder un peu d'autres choses que je voulais commenter avec vous. Et c'est vraiment parler un peu de l'utilité Forex. Vous voyez que lorsqu'on parle du Forex, vous voyez maintenant que le Bitcoin fait partie de tout ce qui est Forex. Donc vous voyez, c'est toujours des paires de devises. Vous avez une monnaie base et une monnaie de croisement. Donc si on prend par exemple l'euro-dollar, ici, vous voyez que j'ai l'indice euro en dessous, ici, et l'indice du dollar au-dessus. Vous voyez que les monnaies sont censées aller à l'inverse. Vous voyez ici que le dollar est fort, donc il est à la hausse, malgré ces légères corrections. On est dans un graphique mensuel ici, malgré sa correction, donc sa baisse de 100 à 93. Et vous voyez que l'euro, ici, on va dire, est bas. Et maintenant, vous voyez que là, dans les dernières semaines, on va dire ce mois de juillet, il a vu une hausse de 86 à 96, à 93, pardon. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous regardez la paire euro-dollar, donc en ce moment-ci, c'est quoi? Les investisseurs sont en train d'acheter l'euro et vendre le dollar. Donc, vous voyez que lorsqu'on a un croisement, une paire de devises, elles doivent toujours aller dans un sens opposé. Et ce n'est pas toujours le cas dans le Bitcoin, lorsqu'on compare le Bitcoin au dollar. Donc réellement, on devrait voir le dollar qui est super fort, et d'un autre côté, ben, le Bitcoin super fort, et d'un autre côté, ben, le dollar est en train de baisser. Mais vous voyez que le dollar est toujours haussier. Le dollar est haussier, le dollar reste fort pour le moment. Ça, ce sont les fluctuations qu'on a à un niveau mensuel et à un niveau hebdomadaire et à niveau journalier. Donc, vous voyez, il faut toujours regarder de big picture, la grande image et réellement comprendre le mécanisme qu'il y a derrière. Donc, vous voyez que si ce serait le cas maintenant, par exemple, ici j'ai le dollar américain et ici, par exemple, si je devrais mettre, donc là, vous avez vu le cas avec ce qu'on appelle l'euro. Et maintenant, si je devrais mettre le Bitcoin, donc on va prendre celui du GDAX ici en dessous, ouais, toujours en graphique mensuel. Vous voyez que ouais, lorsque le dollar était fort, le Bitcoin ici était tout bas, mais le dollar reste fort. Il est juste en train de baisser dernièrement, mais il reste toujours haussier par rapport à où il était en 2008, 2009 et ainsi de suite. Comme vous voyez là, bon, bien sûr, le Bitcoin n'existait pas. Le Bitcoin a existé à partir de cette période, après 2008. 2008-2009, c'est là où le Bitcoin a été créé. Donc ce ne serait pas réellement juste, comment dirais-je, d'avoir cette comparaison, mais juste histoire de vous faire penser, de réellement vous faire comprendre réellement ce que vous devez voir et ce que vous devez comprendre lorsque l'on est en train de parler des devises, vu que maintenant le Bitcoin fait partie du Forex. Ok. Donc maintenant, vous voyez cette super hausse ici du Bitcoin. Ben voilà, le dollar réellement ben, devrait baisser encore plus fort, mais bon voilà. Ici, tout est relatif. Donc là, c'est vraiment la relation Bitcoin et d'un autre côté DXY, donc le dollar, l'indice du dollar américain. Ok. Donc là, c'est vraiment pour comprendre ça. Maintenant, pour aller encore un peu plus loin, on va regarder ça. Ici, on est sur Trading Economics et on regarde ici toutes les devises. Donc les major currencies, donc vous voyez toutes les devises majeures. Vous voyez l'euro dollar, le pound dollar, le Aussie dollar, le kiwi dollar, le dollar yen, dollar yuan, dollar franc suisse, dollar CAD. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le Bitcoin dollar.
lorsque, comme je vous avais dit au début de l'émission, qu'on allait comparer les performances des devises. Ici, vous avez yearly, donc leur performance annuelle, monthly, leur performance mensuelle, donc du dernier mois, weekly, la performance de la dernière semaine, et daily, la performance de la dernière session. Vous voyez qu'on va juste regarder les yearly, donc à dater du 21 juillet 2017 en comparaison au 21 juillet 2016, l'euro-dollar, donc on va dire que l'euro s'est renforcé, le pound a baissé, le AUD s'est renforcé de 6%, le kiwi s'est renforcé de 6,5%, le yen a monté de 4,7%, le yuan a gagné 1,12% en un an, et tout le reste. Donc le franc suisse a baissé 4%, le CAD a baissé plus de 4%, le peso mexicain a baissé plus de 4%, la roupie indienne a baissé plus de 4%, le réal brésilien a baissé plus de 3%, le rouble russe a baissé 8,3%, le dollar américain a baissé de 3,6%. Ça c'est quoi? Ça c'est le KOSPI c'est quel pays ça? Du Corée du Sud a baissé 1,5%, le tsar, non le rand, pardon, le rand d'Afrique du Sud a baissé près de 10%, le dollar de Singapour a monté de 0,29%, le dollar de Hong Kong une hausse de 0,6% et le Bitcoin 333% en un an. Donc vous voyez que là, le truc, ça a été the best performing currency de l'année. Bitcoin haut la main, même au niveau hebdomadaire. Et bon, au niveau mensuel, donc voilà, ça reste à voir, mais reste quand même dans le top. Donc vous voyez qu'il s'est fort apprécié. Donc vous comprenez ici que toutes les monnaies, pourquoi est-ce que vous voyez toutes les monnaies sont par rapport, sont toujours exposées, sont toujours en paire avec le dollar américain, parce que le dollar américain, vous voyez ici le DXY, c'est de World Reserve Currency, donc c'est la réserve mondiale. Toutes les monnaies sont adossées au dollar. Vous voyez, et le dollar, lui, est adossé au pétrole. Avant, c'était l'or, et Nixon l'a enlevé en 61, en 71, donc en 71, et depuis là, on a le fiat, donc toutes les monnaies sont flottantes, et réellement, le dollar est quoi? Est adossé à ce qu'on appelle le pétrole. Donc on est vraiment dans l'économie pétrodollar et c'est ce qu'on a réellement. Ouais, donc toutes les monnaies au dollar et le dollar au pétrodollar. Donc là, c'est ce qu'on a dernièrement depuis les dernières 40 ans, bientôt 50 ans. Donc voilà l'histoire, comment elle est. Donc là, maintenant, vous avez vu un peu ce qu'il y a. Donc avec le Bitcoin aussi, maintenant, ça fait partie de la grande famille du Forex, comme je vous l'avais déjà dit. Mais vous avez vu l'article de Morgan Stanley. Il ne voit pas ça réellement comme une devise, sinon comme un véhicule d'investissement et surtout un véhicule spéculatif. Et moi, j'arrive à la même conclusion que les gains sont bien plus intéressants au niveau, comment dirais-je, spéculatif. Mais ceci étant dit, qu'il y a une utilité, comme vous avez vu, le cas en Chine. Ici, vous avez la Chine ici. Tous ceux qui possèdent des yuan ne peuvent pas exporter leurs yuan, s'expatrier facilement et l'exporter et faire des transferts internationaux. Donc, ils utilisent le Bitcoin et le blockchain, vu que ça leur permet de le faire sans limite. OK? Donc voilà, là, c'est tout ici pour ce crypto rapport de cette semaine-ci. Et là, maintenant, voilà, pour tous ceux, si vous voulez rentrer en contact avec moi et avec nous, vous avez notre page www.gisdum.com et on a les solutions ici qui sont là pour vous, solutions d'éducation financière, car ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et là, pour pouvoir rentrer en contact avec nous directement, vous avez ici le formulaire de contact, ou l'adresse, enfin le formulaire de contact, et vous avez les horaires du bureau et le numéro de téléphone du bureau. Et ici, les réseaux sociaux, on est là où vous pouvez commenter, laisser un message directement en dessous de cette vidéo. Et voilà, donc là, je vous dis déjà à l'avance, on va mettre sur place un service de consulting aussi téléphonique où il y aura bien sûr bien sûr ça va être payant et on va donner 1 heure plus 15 minutes gratos, donc 1 heure quart d'appel téléphonique pour toute personne qui serait réellement intéressée et voilà, qui aurait besoin d'orientation, de guidance et vraiment un consulting vraiment donc bien spécifique sur des questions bien spécifiques sur tout ce qui est investissement, finance, et voilà quoi. Donc oui, à travers notre page, tout ce qu'on est en train de faire, donc là vous voyez exactement quelles sont les solutions et les services que l'on est en train d'offrir. Ok, sur ce, merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un autre crypto rapport. Bye bye, bonne semaine. Enfin, premièrement, bon week-end, ensuite bonne semaine. Et si vous allez être en train d'opérer sur les marchés, sachez, numéro 1, qu'il faut préserver votre patrimoine, gérez bien le risque et prenez des bénéfices. Bye.